fait, les termes de cette question se discutent, enfin devraient se discuter. Je ne suis pas tout à fait certain que les communautés raciales continuent à, au fond, être là. En tout cas, elles ne sont plus la seule structuration de la société sud-africaine. Il est évident qu'il y a maintenant aussi les classes sociales et que l'enjeu est double. D'autre part, il ne faut pas oublier que l'Afrique du Sud est tout de même peuplée. Quand on dit des communautés raciales, il ne faut pas oublier que la communauté noire, c'est 80% de la population. Donc ça n'est pas forcément le problème central de la société sud-africaine. Et puis pas oublier non plus que dans beaucoup de lieux, dans beaucoup d'espaces, ce n'est vraiment plus la question. C'est-à-dire qu'il y a une nouvelle classe moyenne noire à émerger, et là vous avez des formes de mixité et de mélange même qui sont réelles. En revanche, il est certain que dans les espaces les plus défavorisés, vous restez dans une situation où c'est la population noire qui habite ces espaces et qui est victime des plus grandes injustices sociales dans le pays. Alors l'arc-en-ciel, c'était l'expression de Desmond Tutu. L'arc-en-ciel, c'est tout de même juste une juxtaposition de couleurs, au fond. Et ce n'est pas la mixité, ce n'est pas le mélange. Alors ça s'est réalisé, oui. Il y a une juxtaposition et au fond, 20 ans après la fin de l'apartheid, on est toujours dans cette situation de communauté assez structurée, mais qui se mélangent sur leurs marges, qui se mélangent dans les écoles, qui se mélangent dans les espaces de la classe moyenne et même de la classe aisée. C'est plutôt du côté des plus pauvres que se pose encore cette question-là. Oui, je pense que oui. Je pense que oui, la grande déception, elle est que cette croissance économique, cette modernisation de l'économie, elle n'a pas permis de réduire les inégalités, elle n'a pas permis, au fond, de réparer les injustices héritées, comme on pouvait l'espérer. Néanmoins, la croissance a été là, et c'est vrai que cette croissance a été aussi une tertiarisation, et que du coup, depuis 1994, on a plus perdu d'emplois en Afrique du Sud qu'on en a gagné. C'est vraiment la grande déception post-apartheid et la grande inquiétude pour l'avenir, parce que cette croissance, elle va sans doute reprendre, sans doute se maintenir. Le secteur privé sud-africain est très dynamique, il est effectivement investi largement en Afrique, les choses vont bien de ce point de vue-là. En revanche, 30% selon les chiffres, hein, mais donc à peu près 30% de taux de chômage, et dans certains espaces de l'Afrique du Sud, beaucoup plus, 50, 60, et chez les plus jeunes. Et chez les plus jeunes, la situation est dramatique. Donc c'est pas tant l'inquiétude de rester ou de ne pas rester la première puissance, c'est comment combiner ce type de croissance-là dans un contexte d'économie néolibérale de marché et la réduction des inégalités. Ça, c'est le grand enjeu et c'est aussi le grand échec pour le moment. L'ANC, donc au pouvoir depuis 1994, a effectivement maintenu, pas tout à fait maintenu. Les résultats sont un petit peu moins bons, les signes de la déception sont réels, et les partis d'opposition ont gagné des voix et gagné des sièges au Parlement, ce qui signifie que l'ANC n'a plus ce qu'il avait jusque-là, c'est-à-dire la majorité des 2 tiers à l'Assemblée, ce qui lui permettait au fond un contrôle aussi sur la Constitution. Donc il y a eu quand même un effet de cette déception et de cette inquiétude face à la corruption. Alors, corruption de l'élite, mais au-delà, hein, corruption beaucoup plus généralisée que cela, c'est-à-dire que c'est vrai aussi dans la vie locale des Sud-Africains, c'est vrai aussi au niveau municipal, donc c'est pas seulement le sommet de l'État, c'est vrai que le sommet de l'État est impliqué dans des questions financières et de corruption, mais c'est plus ample que ça, hélas. Et alors à partir de là, quelle serait l'alternative? C'est-à-dire si j'étais un électeur sud-africain, quel autre parti pourrait porter au fond l'Afrique du Sud, être porté au pouvoir en Afrique du Sud aujourd'hui? D'un côté, disons sur la gauche de l'ANC, les Economic Freedom Fighters de Julius Malema, lui-même pas tellement moins impliqué dans des questions de corruption que Jacob Zuma, et avec un discours d'une extrême démagogie et qui paraît inquiétant, très inquiétant à beaucoup. Ça ne serait, c'est certainement pas l'alternative, et les résultats d'ailleurs n'ont pas été bons. L'alternative serait peut-être plutôt du côté de l'Alliance démocratique qui a dépassé les 20% des voix pour la première fois. C'est-à-dire que ce parti, l'Alliance démocratique, pour la première fois, a mordu nettement sur l'électorat noir, puisque on a à peu près 9% de population blanche, entre guillemets, en Afrique du Sud. Donc on est au-delà maintenant, on est passé à une opposition plus crédible dans la mesure où elle a gagné sur certainement ce qui était un électorat de l'ANC. Néanmoins, pour beaucoup, la question est plutôt que de changer le parti au pouvoir, elle est de changer
depuis l'intérieur du parti. Comment transformer l'ANC depuis l'intérieur, comment pousser l'ANC à être moins, disons-le, moins corrompue, plus éthique et à revenir à des ambitions morales qui étaient certainement celles du début des années 90 et dont on s'est effectivement beaucoup éloigné. Donc en l'absence de véritable alternative politique, c'est plutôt ça, je pense, une question pour beaucoup d'électeurs sud-africains.